Et salut tout le monde et bienvenue à bord aujourd'hui de ce Boeing 777 Cargo de chez DHL pour un vol à destination de Marseille. On est ici à Montréal après le Grand Prix de Montréal et on est en train d'embarquer tout le matériel de Formule 1 pour aller en direction de Marseille pour le Grand Prix de France qui aura lieu ce week-end. La vidéo sera un petit peu différente que d'habitude, elle sera plus scénarisée, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pas tous les vols seront comme ça, mais voilà, si ça vous plaît, il y aura sûrement d'autres vols de cette manière-là. Comme vous l'avez vu dans le titre, grâce à Aerosoft, tu peux faire gagner une version de X-Plane 11. Donc évidemment, ça fait extrêmement plaisir, mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc ici, on est tout configuré au niveau de l'FMC, comme vous pouvez le voir. Donc un vol entre Montréal et Marseille, comme je l'ai dit. Donc au niveau de nos vitesses, V1 153, rotation 160, V2 167, flaps 15. On est assez lourd pour le départ. Et au niveau du départ, on va partir de la piste 06 droite avec une scie de standard pour Montréal. On va fermer toutes nos portes et on va être prêt au repoussage. Donc voilà, on va repousser tranquillement et on va démarrer gentiment nos moteurs, le numéro 2 puis le numéro 1. Numéro 2 est démarré, on va démarrer maintenant le numéro 1. Voilà, donc ça c'est notre trajet entre Montréal et Marseille. Donc vous pouvez voir qu'on est presque allé tout droit, tout simplement parce que les nattes étaient très basses aujourd'hui à cause du fait que les vents étaient beaucoup plus intéressants en bas, donc c'est logique qu'on aille plus bas et qu'on fasse pas de parabole, mais du coup ça fait un peu bizarre parce que ouais, on a l'habitude de faire quand même une petite parabole normalement. Maintenant qu'on est en croisière niveau 330, c'est le bon moment pour vous parler donc du prix que j'ai à vous faire gagner grâce à Aerosoft, que je remercie déjà d'ailleurs. Parce que c'est grâce à eux que je peux vous faire gagner donc cette version de X-Plane et c'est quand même pas un cadeau, c'est quand même un cadeau assez important, donc c'est vraiment cool. Et en plus, je suis content de pouvoir faire gagner un simulateur et pas seulement un add-on, parce que ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de simulateur peut participer, alors que quelqu'un qui n'a pas de simulateur, ça lui sert à rien de gagner un add-on. Donc pour gagner cette version d'X-Plane, ça va être assez simple. Il suffit déjà de liker la vidéo
et après de la commenter, mais il suffit pas juste de commenter je participe. Si vous commentez je participe, vous ne serez pas sélectionné pour gagner cette version d'Explain. Tout simplement parce que je veux faire gagner ce simulateur à quelqu'un qui n'a pas encore de simulateur ou qui n'a pas encore Explain 11, ça semble assez logique. Ça sert à rien que je le donne à quelqu'un, enfin de faire un tirage au sort et que ça tombe sur quelqu'un qui l'a déjà. Donc je veux que dans ce commentaire vous me dites pourquoi, enfin vous me disiez pourquoi vous voulez gagner ce simulateur. Donc si ça peut être parce que vous avez déjà P3D ou vous êtes déjà sur FSX et vous voulez passer à Explain, ça c'est possible. Ça peut être parce que vous n'avez pas du tout de simulateur, donc ça ce serait le meilleur des cas je pense. Enfin, de pouvoir offrir un simulateur à quelqu'un qui n'en a pas, c'est quand même je pense le meilleur truc. Mais alors vérifiez bien que vous avez un PC qui a les minima pour faire tourner Explain. Ça sert à rien que j'offre Explain à quelqu'un qui n'a pas un PC pour le faire tourner tout simplement. Donc voilà, vous me dites ça dans les commentaires, et ceux qui ont déjà des simulateurs ou ceux qui sont sur P3D ou FSX et qui veulent pas passer sur Explain, ça sert à rien de participer, mais par contre vous pouvez lire les commentaires de ceux qui participent et mettre des likes sur les bons commentaires ou sur les gens que vous pensez qui devraient gagner tout simplement le simulateur. Ce sera pas celui qui a le plus de likes qui va être sélectionné, c'est moi qui vais lire les commentaires et je sélectionnerai quelqu'un parmi les commentaires, mais ça peut être bien de mettre les bons commentaires en haut, donc n'hésitez pas à mettre des likes sur les bons commentaires. Pour la durée du concours, ce sera quelques jours. D'ici quelques jours, j'annoncerai le gagnant que je contacterai. Je mettrai un commentaire en épinglé. Donc voilà, vous verrez tout de suite dès que le gagnant est tiré, je le mettrai dans les commentaires. On est final, piste 13 gauche, on est aligné. On est déjà en manuel, on est un petit peu haut pour l'instant. Ça va pas être extrêmement facile comme approche dans le sens que ça bouge un peu. C'est un peu bizarre dans le sens que sur le métard il y avait 14 nœuds légèrement sur le côté. Mais dans l'avion ils sont pas affichés, mais en tout cas je peux vous dire qu'on les sentait quand même dans l'avion, dans le sens que c'était assez instable. Tout d'un coup il y avait un petit peu des turbulences, du coup vous étiez un peu trop bas. Vous allez pouvoir voir que ça bouge quand même un petit peu, même si on n'a pas trop l'impression, et c'est vrai que c'est assez bizarre que ça ne l'affiche pas dans l'avion, que ça affiche 0 vent alors qu'il y avait quand même 14 nœuds sur le métard. Alors peut-être qu'il n'y avait rien à ce moment-là, mais je trouve que c'est pas ce qu'on ressentait au niveau des commandes, donc c'est vrai que ça c'était assez bizarre. Mais l'approche se passe bien, là il pleut un petit peu, mais pour l'instant on est pas mal. Donc là ça va faire un petit peu yo-yo, avant on était un peu trop haut, là on va finir un petit peu trop bas. Mais on va attendre le glide tout simplement. Voilà, là on va le rattraper.
on va redescendre tranquillement. Bon, c'est pas vraiment un problème dans le sens qu'on est visuel, mais bon, si on regarde précisément, on est un peu trop bas. Après, c'est clair que si on regarde dehors, très bien faire une approche visuelle, il n'y a aucun souci au niveau de notre hauteur pour l'instant, faut pas continuer à descendre, mais il n'y a pas de souci. Voilà, là on a attendu un petit peu, on va se remettre sur notre plan de descente. On va approcher là minimum. On est pas mal aligné maintenant, on est assez stable. On va faire encore quelques corrections. On continue. Voilà, ça bouge un petit peu. On va bien s'aligner dans l'axe. Voilà, on bouge plus. On tire un petit peu. Et on pose. Voilà. Reverse. Voilà, on est bien arrivé à Marseille. On est parqué au parking cargo. Bon, il n'y a pas vraiment de gros cargo à Marseille, mais on a quand même trouvé une place adaptée à notre gros triple 7. On est en train de décharger tout le matériel. En tout cas, j'espère que ce vol vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. En tout cas, je trouvais ça assez sympa à faire et je pense que le rendu sera assez sympa aussi. Dans le sens que vous avez un peu tout, mais dans une version beaucoup plus condensée qu'un vol normal qui dure environ 40 minutes. Là, on a fait le tour en moins de 15 minutes. Donc je pense que c'est assez sympa aussi. N'hésitez pas à me dire aussi si vous suivez la F1 ou pas, et si vous suivez la F1, quel pilote vous supportez en général, ou qui vous voyez comme favori et autres. Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.